Salut les mecs. Dragon Ball Daima, c'est joli à regarder, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette série. Puisque oui, Dragon Ball Daima, c'est avant tout une belle coquille vide, un bonbon bien emballé, mais quand tu l'ouvres, y a pas grand chose dedans. Pas de confiserie, juste l'emballage. Et dès le premier épisode, l'animé essaie de construire un semblant de lore, un semblant de construction d'univers, pour nous faire croire que y a un monde derrière tout ça, des mystères, des enjeux. Sauf qu'au lieu de répondre à quoi que ce soit, l'animé ne fait qu'accumuler les questions comme un mauvais prof qui ne sait pas corriger ses copies. Et très vite, tu piges. Daima n'est pas là pour raconter une histoire, Daima est là pour s'amuser, pour rigoler, pour faire le clown avec lui-même, finalement. Et nous, les spectateurs, on est un peu mis de côté. Et ça, au fond, c'est très Toriyama. Je ne dirais pas rip à lui, bien évidemment, parce que je sais que les gens en ont marre, mais je n'en pense pas moins. En tout cas, ce qui est certain vis-à-vis de la question Toriyama, c'est que je ne suis pas du tout de ceux qui disent que c'est nul parce que Toriyama n'aurait pas travaillé sur le projet, ce qui d'ailleurs est officiellement faux, puisque, paraît-il, Toriyama aurait impulsé le projet, mais bon, beaucoup, effectivement, de fans de Dragon Ball ont commencé à dire que finalement, la Toei a menti, depuis que ces mêmes spectateurs se sont rendus compte que, Daima, c'était pas terrible, en disant, ouais, ok, Dragon Ball Daima s'est éclaté, mais c'est justement parce que Toriyama n'a pas bossé dessus. Moi, je pense le contraire. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu mes milliards de vidéos sur Dragon Ball, vous le savez. En ce qui me concerne, pour moi, Daima, c'est un problème parce que Toriyama a bossé dessus. Pour arrêter de se mentir, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour ce grand monsieur, voilà. Il s'est toujours battu les steaks de Dragon Ball en tant qu'œuvre sérieuse. Que ce soit le développement des personnages, les enjeux cosmiques, les thématiques profondes, Toriyama en a jamais rien eu à foutre. Lui, ce qu'il aime, c'est l'humour potache, les petits sketchs, les gags à base de slip, l'humour scatologique, les vieux pervers, et les aventures de village à dos de nuages magiques, à dos de Kinto-un. Et le reste, ça l'a toujours emmerdé. Alors forcément, si tu prends une œuvre qui a été impulsée par Toriyama, à la fin, tu obtiendras rien de profond, rien de marquant, rien de nouveau. Juste un terrain de jeu avec des figurines à vendre, où tout le monde est mignon, tout le monde rigole, et rien n'a de véritables conséquences. Et comme si ça ne suffisait pas, le premier personnage original qu'on nous balance, et qui est propre effectivement à Dragon Ball Daima, c'est Gema. On nous vend le gars comme une menace, une entité mystérieuse puissante, quasi divine, un truc sérieux, sauf qu'à l'écran, bien sûr, c'est juste un clown, littéralement. Il passe son temps à faire des espèces de petites mimiques, petites grimaces, des pirouettes, il n'a aucune aura, aucun charisme, il n'est là que pour détendre l'atmosphère comme si c'était nécessaire, alors que l'atmosphère n'a jamais été tendue, zéro tension dramatique, zéro impact, même une balle en mousse, en réalité, serait plus menaçante que lui. Puis on nous sort Tagesu, qui ressemble à un espèce de démon Disney version Temu, le mec version AliExpress, voilà, le gars veut régner sur le royaume des démons, sauf qu'il ne se bat quasi jamais, pas une baston, rien du tout, il se fait assommer par Piccolo enfant d'un revers de manche, et même Dabra Dambou avait plus de dignité, et pourtant, voilà, la barre était assez basse. Ensuite vient Harinsu, alias le perso féminin, qui est juste là, effectivement, pour faire du fanservice. Elle te parle de combats contre des démons anciens, des grandes batailles épiques, mais elle ne se bat pas une seule fois, elle parle, elle pose, elle s'agite, mais à l'écran, elle est aussi utile qu'un plot twist dans un filler. Et si tu l'enlèves de la série, il n'y a rien qui change, littéralement. Ensuite, il y a Neva, le Namek le plus puissant de tous les temps apparemment, sauf qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où. Il est juste là, il existe, voilà, vous pouvez le toucher, tendez la main. C'est tout. Pas de flashback, pas d'explication. C'est une sorte de Deus Ex Machina en robe de moine. Puis bon... maintenant on va parler du scénario, si on peut appeler ça un scénario bien sûr, avec Glorio qui court après les Dragon Ball démoniaques pendant toute la série pour le compte d'Harinsu, mais il change d'avis au dernier moment sans raison, sans trahison crédible, sans conflit, même pas un plan B, il passe juste d'un camp à l'autre comme s'il avait changé de marque de yaourt. Je veux dire, Giru dans GT, avec sa pseudo-trahison, avait au moins une explication. Là c'est juste du ouais, je vous aide en fait. Voilà, merci pour le suspense un peu éclaté. Et que dire de la force spéciale militaire, qui voulait vaguement rappeler la Ginyu Force, mais qui se fait balayer par Vegeta avec une foulure au poignet. Je veux dire, c'est chaud. Ils servent à quoi, ces mecs? À donner des chips à Goku? Enfin, c'est con. D'ailleurs, je pensais naïvement que ces chips étaient empoisonnés, mais non, c'est juste des chips. Encore une fois, voilà, l'humour de Toriyama. J'ai beaucoup de mal à ne pas dire rip à lui, bien évidemment. Je vous assure, là, je suis en train de souffrir. Bref, voilà, c'est l'humour de Toriyama, respect à son nom. D'ailleurs, chez les méchants, on a Ku, qui est donc un espèce de genre de clone raté de Majin Buu, censé être l'arme suprême d'Harinsu, mais il se fait ridiculiser dès l'épisode suivant son introduction dans la série. Ensuite, ils inventent Do, un débile qui tape fort et qui se bat un peu 2 secondes avant que Gema, encore lui, n'interrompe le seul combat qui aurait pu être intéressant. Donc voilà, super. Et enfin, arrive le moment supposément épique, la révélation cosmique sur l'origine de l'univers, avec l'introduction de Majin Rimus, un être quasi divin, encore une fois, créateur du multivers.
il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup des êtres quasi divins dans Dragon Ball Daima. On sent qu'il y a vraiment une volonté peut-être d'augmenter un peu les enjeux, mais c'est fait de façon tellement artificielle que ça marche pas. Mais de toutes les manières, voilà, encore une fois, comme le reste de la série, c'est juste balancé comme ça, en fond de scène, comme si c'était une info dans un podcast qu'on écoute en faisant la vaisselle. Aucune tension, aucune narration, juste un gros nom lâché à l'arrache. Bref, voilà, encore une fois, Dragon Ball Daima, c'est pas une erreur, c'est pas un accident, c'est l'aboutissement logique de ce que Toriyama veut vraiment faire depuis toujours. Des histoires sans enjeu, avec des gags potages, dans un monde où rien n'a de conséquences. Et cette fois, il y a même pas l'excuse du « c'est pas canon ». Parce que là, bah c'est lui, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Il y a eu pas mal d'interviews, enfin je veux dire, non, c'est lui. Désolé, je sais que beaucoup de personnes veulent nous faire croire qu'en réalité il y a un complot et que Toriyama a été menacé, flingue sur la tempe pour donner son aval à la série, mais la vérité c'est que voilà, c'est lui et c'est sa vision, et c'est comme ça. Le plus frustrant avec Dragon Ball Daima, c'est qu'à force de vouloir s'amuser, bah, l'animé en oublie qu'elle est censée raconter une histoire cohérente dans un univers déjà bien établi. Et le résultat, c'est des incohérences en cascade et des choix scénarios qui feraient passer GT pour une masterclass. Donc d'abord, si on veut bien revenir à l'introduction de Majin Rimus, ce supposé être suprême responsable de la création du multivers, rien que ça, hein, bien sûr, c'est rien du tout. Bah déjà, le problème, c'est qu'il n'y a aucune mention de lui dans Dragon Ball Super. Pas un clin d'œil dans les tonnes d'arc qui auraient pu en parler. D'ailleurs, dans Daima, tout le monde semble le découvrir en même temps que nous. Mais le problème, c'est que même Beerus n'en a apparemment jamais entendu parler, et pourtant le mec est censé faire la sieste à côté du centre de gravité de l'univers. Bref, aucune construction, aucun lien avec ce qui existe déjà dans la galaxie Dragon Ball en termes de franchise, c'est juste un gros nom, le Majin Rimus, balancé à la volée pour faire croire à de l'enjeu cosmique de façon, encore une fois, artificielle. C'est du Toriyama dans toute sa splendeur. Voilà. Paix à son nom. Et ça nous amène à l'autre énorme blague cosmique de la série, le Super Saiyan 4. Pendant un moment, on croit que Neva effectivement joue un rôle clé dans son déclenchement, enfin un peu de mystère, un peu de tension, sauf que non. Goku nous sort tranquillement qu'il savait déjà le faire depuis longtemps. Bah oui, hein, il l'avait déjà oublié, hein, voilà. Comme toi quand t'oublies que t'as du pain dans le grille-pain. La transformation était attendue, elle est joliment animée, mais est complètement inutile dans l'histoire. Le Super Saiyan 4 ne sert à rien, y a pas d'impact, pas de victoire décisive, même pas un effet de surprise, et bien sûr Vegeta comme d'habitude n'y a pas droit. Pourquoi ? Parce que Toriyama déteste Vegeta tout simplement, y a pas d'autre explication. Le mec choisit littéralement un bain chaud avec Bulma au lieu de s'éveiller à une forme légendaire. Voilà, donc c'est ça le prince des Saiyans dans l'univers de Toriyama, un daron en peignoir. Après je peux comprendre, hein. Bulma est gentil avec lui, mais bon quand même, je veux dire mince à un moment donné quoi. Et ne me sortez même pas, ouais, c'est l'humour de Toriyama, il a toujours fait des blagues dans ses mangas. Toriyama a toujours privilégié la déconnade au drame, l'absurde au sérieux, et le problème c'est qu'à une époque, bah il savait alterner. Aujourd'hui, bah tout est blague, même les moments censés être un peu comme une apothéose. C'est comme si on adaptait l'arc Moro en terminant avec Yamcha qui trébuche sur une pierre et bat le méchant par accident. Et c'est littéralement d'ailleurs ce que Daima fait avec le combat final censé être l'apogée de la série, qui est conclu par Majin-Ku, personnage le plus inutile du cast, celui qui n'a servi à rien jusque-là, c'est un peu bête quoi, pas de Goku en Super Saiyan 4, pas Vegeta, même pas une fusion, non, le fond du tiroir d'ailleurs, les fusions parlons-en. Les insectes de fusion sont teasés pendant toute la série, tu dis ok là, ça va partir peut-être en Gogeta ou au moins une fusion originale, bah non en fait, juste un gag de fin, un sketch, un P visuel. Et là encore, GT que tout le monde aime détester, moi le premier, allait jusqu'au bout de ses idées, il te donnait du Gogeta Super Saiyan 4, en mode boss final au moins, il y avait une figurine à vendre. Alors que Daima, t'envoies une chute digne d'un épisode de Dragon Ball SD, avec un Goku miniaturisé qui se gratte le derrière en souriant. Et pendant ce temps, le fameux œil démoniaque, artefact supposé millénaire, lié à la chute d'un roi et source de tous les pouvoirs maléfiques, se fait écraser par terre comme une bille, et vendu comme un souvenir kitsch dans une boutique du 3e royaume démoniaque. Donc voilà, on va le dire, si t'as un cerveau, c'est là que tu te poses, et c'est là que tu pleures, on va pas se mentir. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Daima, c'est pas forcément affreux, je veux dire, visuellement, c'est très beau, l'animation est propre, fluide, même spectaculaire par moments. Il y a des scènes franchement classe, surtout durant le duel contre Gemma, et quelques personnages secondaires méritaient clairement un meilleur traitement. Mais on ne peut pas continuer à justifier l'indigence scénaristique de cet animé par le simple fait que Toriyama faisait des gags dans Dr. Slump. Alors oui, il aimait rigoler et il détestait la tension dramatique, mais à force de tout tourner en dérision, bah tu perds tout intérêt pour ce que tu regardes, et au final, Daima est bien moins bon que l'a jamais été GT. En tout cas beaucoup plus mauvais, qui avait au moins l'honnêteté, et là je parle de GT, de vouloir raconter une vraie histoire, avec des idées qui peuvent tenir plus ou moins la route selon les épisodes, aussi maladroite soit-elle. Il y avait au moins une volonté quoi. Et pour moi, Dragon Ball Daima, c'est ni plus ni moins qu'un enterrement en haute définition. Parce que si Dragon Ball Daima n'est pas la pire chose arrivée à la licence, c'est uniquement parce qu'elle est joliment animée. Mais encore une fois, l'animation, ça peut pas tout sauver. C'est comme mettre du parfum sur un cadavre. C'est d'autant plus rageant que tout, absolument tout, était là pour faire de cette série un bon délire. Un format court, un retour aux sources visuelles, la nostalgie
des vieux fans, un Goku miniature qui rappelle l'époque aventure, bien que moi j'aime pas ça du tout, hein, le fait que Goku ait encore été miniaturisé en mode GT, c'est loin d'être un truc que j'aime bien, mais bon, admettons. De toutes les manières, le cœur n'y est clairement pas. D'abord, la structure même de la série est un véritable Delbord, on saute de royaume en royaume, de perso en perso, sans jamais donner l'impression que tout ça va quelque part, il y a aucun fil rouge solide, juste une collection d'idées jetées contre un mur pour voir lesquelles restent collées. On se retrouve avec des épisodes qui ne racontent strictement rien, des personnages introduits comme des boss de jeux vidéo mais traités comme des PNJ d'emplissage, des éléments de lore qui auraient pu redéfinir l'univers mais qui sont évacués en 2 phrases, voire une vanne, et de toutes les manières, c'est compliqué d'alimenter le lore de Dragon Ball sans contredire ce qui a déjà été mis en place par Dragon Ball Z, Dragon Ball Standard et surtout Dragon Ball Super, quand même difficile. Et le pire justement, c'est que ça se veut canonique, c'est pas un spin-off, hein. Daima se place officiellement avant Battle of Gods, donc théoriquement avant que l'univers ne devienne cosmique à la super, mais dans les faits, aucun des éléments présentés ici n'a la moindre conséquence sur ce qui vient ensuite. C'est un trou noir narratif, ni plus ni moins. Tout ce qui se passe dans Daima ne sert à rien, n'est repris nulle part, n'impacte personne, tu pourrais le supprimer de la timeline, ça ne changerait rien du tout. À ce niveau-là, ce n'est même pas un arc filler, c'est un rêve lucide collectif, la fameuse hallucination collective que tout le monde connaît. D'ailleurs, au niveau des thématiques, il n'y en a pas une seule, pas de réflexion sur la perte d'âge ou d'identité malgré le concept des persos transformés en enfants, pas de prise de recul sur le combat, sur le cycle des générations, sur l'épuisement des Saiyans, rien du tout. L'occasion était pourtant là de parler de transmission, de mémoire, de nostalgie, un thème qui pourtant est complètement raté, mais présent dans Dragon Ball Z. Mais non, voilà, Toriyama a préféré balancer des chips empoisonnés et des paix magiques parce que c'est rigolo. Et de toute manière, je l'ai déjà dit, mais moi ça m'énerve un peu, hein, ce regain d'intérêt soudain pour Toriyama depuis sa mort, encore une fois. Très grand respect pour ce monsieur, parce que j'entends partout que Daima serait un chant du cygne, une œuvre testamentaire, mais les mecs, enfin, Toriyama a toujours écrit comme ça, il n'en a jamais rien eu à foutre de sa mythologie, des grandes fresques épiques ou du lore profond. Lui, ce qu'il aime, l'ami Toriyama, c'est les tronches déformées, les vannes à 2 balles, les bastons absurdes. Il a toujours écrit Dragon Ball, et même Dr. Slump avant lui, comme une comédie slapstick, comme une comédie burlesque, avec des moments badass rajoutés par obligation éditoriale. Daima, c'est pas un Toriyama en roue libre, c'est Toriyama fidèle à lui-même. Et c'est justement ça le problème. Les gens idéalisent un auteur qui n'a jamais voulu être sérieux et se prendre au sérieux. C'est comme pleurer sur South Park parce qu'il n'y a pas assez de développement de personnages. Mais en fait, c'est pas ce que ça propose, c'est pas l'intérêt. Aussi, autre chose au niveau de la réception du public, faut aussi arrêter avec les « mais c'est pour les enfants » entre guillemets. Oui, peut-être, mais Dragon Ball, c'est aussi des adultes qui ont grandi avec, qui ont soutenu la franchise depuis 40 piges et qui méritent un minimum de respect narratif. Faire du Dragon Ball fun et léger, c'est pas un souci, mais faire du Dragon Ball vide, paresseux, incohérent et insultant pour son propre héritage, ça l'est. Daima est une jolie série, mais elle n'a aucune saveur. Elle se prend les pieds dans tout ce qu'elle essaie vaguement d'être, c'est un gloubi-boulga de nostalgie mal digérée, de fanservice mou, et d'humour qui tombe à plat systématiquement. C'est pas un désastre total, mais c'est pas non plus une réussite cachée. C'est une coquille vide, un épisode bonus trop long et franchement, pour ce qui était vendu comme le dernier projet supervisé par Toriyama, rip à lui bien évidemment, oui je l'ai dit, bah ça fait mal. Allez, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Daima, est-ce que vous pensez que je suis peut-être trop dur avec ou que c'est encore plus éclaté que ce que je dis. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine. Et rip à lui bien évidemment.